Allez, c'est parti. Ça y est, le domaine Les Combes Cachés. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Bienvenue à tous. N'hésitez pas, je vous marque de suite un petit chers Facebookiens, amis. N'hésitez pas à poser vos questions. On vous suit donc sur les réseaux et en ce moment même donc dans le chat. Club des vignerons lauréats, donc c'est le Facebook Live du Club des vignerons lauréats, live vigneron numéro 16. Donc ça commence à faire. À cette initiative, donc l'idée c'était de se dire, ben voilà, on a un peu de mal à se voir parce que le Club des vignerons lauréats, c'est avant tout des salons auprès du particulier. Qu'on a eu bien évidemment du mal à mettre en place ces derniers temps. On y a pallié avec des livraisons communes, des drives. D'ailleurs, on tient à remercier tous nos clients, tous nos fidèles amateurs de vin des vignerons du Club des vignerons lauréats, parce qu'on a eu de beaux succès. Alors, merci beaucoup. Ce soir, on est avec les Combes Cachés, le domaine des Combes Cachés. Une sacrée histoire. Vous êtes tous les trois présents. On est plutôt très chanceux de vous avoir tous les trois. Alors, je pense que je vous laisse la parole parce que vous allez avoir plein de choses à nous dire. Je me permettrai d'intervenir juste pour qu'on continue sur les sujets sur lesquels on doit avancer. Mais à vous, messieurs. Je suis ravie de vous avoir. Ben, merci beaucoup, Sophie. En fait, nous, on est les petits derniers du Club des Vignerons Lauréats et fiers de Tout à fait. l'être et contents de l'être. C'est une vraie joie pour nous d'avoir rejoint le club. Donc, on est trois. Moi, je suis Michel. Moi, je suis François. Et moi, Xavier. Voilà. Alors, en fait, on est trois vieux potes. On a eu d'autres parcours avant d'être vignerons et on a rejoint le joyeux milieu du vin il y a maintenant 6 ans. On a créé notre propre domaine en partant de vignes. On n'a pas racheté un domaine, on a acheté les vignes et puis on a créé un domaine. On est vraiment parti de presque rien, avec juste une idée peut-être un peu romantique, mais on s'est très vite mis au travail à fond parce que bon, de toute façon, la viticulture, puis vigne, le vin, c'est jamais un moment d'arrêt. Et c'est d'ailleurs Xavier qui peut en témoigner, qui est le plus souvent dans les vignes. Voilà. Donc en fait, Xavier, lui, en fait, c'est celui qui est au domaine en particulier, mais pas uniquement, en charge de tout ce qui est la vigne. Donc, Et et il peut peut-être nous dire qu'il a quand même un parcours qui le Ah ben, prédestiné à ça. moi, à la base, je suis dans l'agriculture depuis toujours. C'est mon troisième métier parce que j'ai commencé l'élevage de chèvres et les fromages avec mon oncle et que je fais un troisième métier dans l'agriculture en étant vigneron. Et j'ai un grand plaisir à travailler dans le COS en pleine nature dans les vignes un dernier métier pour moi qui est vraiment formidable dans mon quotidien. Alors François, il n'est pas vraiment sur le terrain, mais au départ, il est agronome, hein, François. Oui, moi j'ai effectivement une formation en agriculture, mais j'ai fait tout un tas de choses qui sont très environnementales d'ailleurs, mais pas seulement, aussi des hautes technologies, qui d'ailleurs m'a fait rencontrer Michel. On a travaillé ensemble pendant pas mal de temps sur des choses tout à fait spatiales. Voilà, en fait, moi au départ, je suis géographe, donc ça a quand même un rapport direct avec finalement la vigne et le vin. La géographie, c'est le terrain, et moi, j'ai toujours été passionné depuis toujours, depuis 40 ans, par les paysages, les terroirs et le vin. Et c'était ma grande passion. Et je me suis employé à convaincre mes deux copains. J'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire pour Xavier et pas non plus beaucoup à faire pour François, de se lancer dans l'aventure, alors qu'on n'avait pas beaucoup de background à part notre passion et notre intérêt depuis des années pour le vin. On a parcouru tous les vignobles de ça. France à vélo autrefois, et puis maintenant, on est dedans. On est vraiment dedans, c'est l'expression Et, consacrée. et puis, je pense aussi une grande capacité. Enfin, je pense que l'agriculture en général, le travail reste la règle, quoi, hein. Il ne faut pas Ah, avoir peur de, de mettre les mains dans tout ça. ouais, c'est sûr, il faut être très pratique, il faut être sur le terrain, et voilà. Et du coup, ça fait une courbe d'apprentissage extrêmement rapide.
Voilà, entre la première et la deuxième année, on avait déjà appris beaucoup de ce qu'il fallait Ouais. faire et ne pas faire. Mais quand Exactement. on a tout ce qui reste à faire, on est encore pour 10 ans. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que je me suis posé la question en préparant un petit peu notre entretien, d'où viennent les comptes cachés, le nom? Alors, les comptes cachés, bah, c'est nous qui. Enfin, nous, on est parti des vignes, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de Eh bouteille, il n'y oui. avait pas de nom, il n'y avait rien. Donc, bah, les comptes cachés, c'est François qui a trouvé le nom. En fait, c'est le terroir qui a fait ça. C'est-à-dire que nos vignes sont vraiment des comptes cachés, hein, François? Alors Michel, en bon géographe, a dit, mais ça, ces vignes-là, qui sont dans des petites dépressions au milieu du Causse, on voit rien du tout au milieu de la garrigue, c'est une combe. Apprenez ce mot, retenez-le. Je lui dis, c'est bien gentil tout ça, mais moi, je me perds à chaque fois que je viens. Ils sont complètement cachés. Donc, on a dit, c'est le combe caché. Ah, Ah, super. les comptes cachés, c'est en fait c'est le Causse de Minerve qui est au-dessus de la Livinière, donc c'est le versant sud de la Montagne Noire qui fait face aux Pyrénées. Alors quand on est bah, sur la Montagne Noire, à gauche il y a la Méditerranée, en face il y a les montagnes des Pyrénées avec le Canigou sur la gauche, et Ouais. puis la montagne d'Alaric en face, là, dans les Corbières. Et tout ça, eh bien, c'est sur la montagne Noire. Et sur ce coast, là, il y a un plateau incliné qui se trouve entre 200 et qui part bah, du Piémont, de la plaine, là, de l'Aude, en fait, de 150 mètres jusqu'à 500 mètres quoi, d'altitude. C'est là où se trouve la vigne. Et nous, dans ce grand causse calcaire où il y a de la garrigue partout, bah, la vigne, elle est plutôt en bas. Et ben, il y a quand même quelques petites combes, effectivement, où se trouvent nos parcelles. Ce sont les fameuses combes cachées. Elles sont très difficiles d'accès, elles ne sont pas accessibles toujours en voiture. Il faut utiliser des quads ou des tracteurs hein, pour y aller, et c'est assez éloigné de tout, quoi. C'est des petites parcelles perdues dans le causse. Et ce sont les Et sangliers qui, quelquefois, les trouvent plus facilement que les que vignes. vous. Au niveau surface, le domaine, combien le domaine fait en surface et combien de vin vous produisez sur ce domaine? On a 13 hectares en Ouais. bio. On est en bio hein, depuis toujours, hein, Ouais. depuis le premier jour. Mais en fait, on a eu un peu la double peine. Je fais juste un mot sur le bio, puisque les vignes qu'on avait achetées à notre prédécesseur, qui était un vigneron connu et original, eh bien, elles étaient en bio depuis toujours, mais lui n'avait pas ressenti le besoin de les labelliser. Donc, elles étaient D'accord, bio, mais non labellisées. Donc, nos vignes ne sont labellisées que depuis le troisième millésime, depuis 2018, quoi, en fait. Voilà. d'accord, d'accord. Même le quatrième millésime pour être précis. Voilà. Et Et oui, donc, oui, oui. en fait, on a 13 hectares, on a 80% de rouge et 20% de blanc et de rosé. Et on a au total aujourd'hui 9 cuvées, on va dire. Voilà. On D'accord, a, on a, on a 5 à 6 cuvées en rouge et on a ensuite 3 cuvées en blanc et ensuite on a quelques petites cuvées éphémères. Voilà, hein, qu'on décide de produire au gré de nos envies et des belles cuves qu'on a. Voilà. Et on vinifie en parcellaire, c'est-à-dire que chaque parcelle est vinifiée dans sa propre cuve. super. Du coup, comment vous en êtes venu au Club des vignerons lauréats? Ben, on était, en tant que Toulousains, on était régulièrement invités au salon qui se faisait déjà à l'école de Purpan, peut-être avant, je me souviens plus où d'ailleurs, et en tant que consommateur. Donc on connaissait le club des vignerons lauréats, et puis En fait, on a eu envie de savoir comment on pouvait en faire partie. Donc, bah, on s'est intéressé, on s'est rapproché du club des vignerons lauréats. On a dit que bah, on avait nous aussi bah, les critères de départ de vignerons lauréats des vins qui étaient médaillés. Et donc, on a dit bah Super. tiens, ça serait pas mal d'en faire partie. On a approché à l'époque, eh bien, c'était Thomas, le gris de la salle, qui était le président. Je lui ai dit, bah, comment on peut devenir président? Pas président, parce que ça, c'est pas notre ambition, mais comment on peut devenir membre? Et ah, bah, Eh bien, écoutez, je sais pas, présentez-nous vos vins, et puis on verra, ça nous intéresse. alors au début, il a dit quand même, bon, normalement, ce sont des familles qui sont derrière les tables. et oui, c'est vrai. On lui a dit, mais non, mais on est comme une famille, nous, on est Ouais. trois amis tellement proches depuis si longtemps qu'on est comme une famille. Enfin, c'est quand même la qualité des vins, je pense, a fini par de Bien sûr, convaincre le conseil d'administration. Voilà. tout Et à puis, fait.
Et si je vous interroge, messieurs, une anecdote, quelque chose que vous avez vécu avec le Club des Vignerons lauréats sur ces dernières années et où vous vous êtes dit, ah ouais, c'est vraiment… Moi, il y a un truc que j'adore, c'est le repas des vignerons après le salon, quand on ferme le salon le samedi soir. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le refaire, mais Ouais, ouais, à titre d'échange, de connaissances de gens qui sont là depuis plusieurs générations, nous, on apprend beaucoup. C'est vraiment extrêmement chaleureux, intéressant. On a l'impression, là aussi, d'intégrer non pas, enfin, une famille, en réalité, de vignerons qui se connaissent depuis toujours. Tout le monde excuse un peu. Ce que veut dire François surtout, c'est qu'on est dans le sud-ouest hein, et que c'est comme au rugby, c'est surtout la troisième mi-temps qui nous intéresse. Ouais, moi, j'aurais pas dit mieux. Ouais. J'avais pas dit mieux, je la vois bien, Xavier, convivialité. je vois bien. Ouais. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Vous avez tout à fait raison. Alors, j'ai une question que je vais peut-être adresser peut-être plus à Xavier. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de vigneron et ce que tu détestes le plus? Ce qui me plaît le plus, alors j'ai commencé par ce Ouais. qui me déteste le plus, parce que comme on est trois potes du même village et que les vignes ne sont pas à côté, c'est de prendre la voiture tous les matins pour aller au boulot. Je reste Ok. sur place, là j'ai besoin de voir mon épouse, mes enfants, puis voir mes petits-enfants de temps en temps qui sont du côté de Montpellier. Donc ça c'est le plus compliqué. Mais après, une fois que j'ai fait cette route, c'est le bonheur d'être dans le Causse. Hein. Ça, soyons clairs, être avec au milieu du thym, la garrigue, les sangliers que j'entends pas loin pour m'occuper des vignes, ça c'est un plaisir qui est quand même rare. C'est pas la même chose que de se retrouver dans la plaine au milieu de l'irrigation Bien et sûr. puis et de mon passé récent de céréalier, y compris en chimie. Là j'ai fait un pas qui me convient qualitatif dans ma vie et puis sur ce que je souhaitais faire sur vraiment quelque chose un produit très noble. Ah, super. Moi, ce que j'aime le plus dans ce métier, personnellement, et c'est vraiment très fort, c'est les jours de réunion d'assemblage, quand on fait Ah les oui, dégustations d'assemblage, arriver à trouver, puisqu'on travaille en parcellaire, dans nos 21 cuves, le bon assemblage pour faire les vins qu'on veut faire sur la fraîcheur et sur le fruit, c'est vraiment génial. Plus, c'est un travail d'équipe. On ne le fait pas tout seul. Et ça, c'est vraiment une grande joie, quoi. Vraiment une grande joie, chaque fois, quand on y arrive. et je crois que ça, quand on n'est pas du métier, on ne se rend pas compte à quel point un tout petit changement Ah oui, dans une proportion de cuve va totalement modifier ouais. la perception du vin, son rendu. Et Ah ça, bah, c'est absolument tout à magique. fait, tout à fait. Quand on rajoute 3% de cinsault dans une cuve après un assemblage et qu'on voit le résultat, et ou qu'on passe à 5%, c'est Et complètement ouais, différent. C'est fantastique, et quoi. ouais, tout à Ouais. fait. Pour continuer, François, cette question, elle est pour toi. Quel est le vin le vin que vous produisez que tu préfères? Ta cuvée, où à chaque fois que tu la bois, tu dis: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon ça!» Voilà, ma cuvée préférée, c'est le Minervois blanc qui est fait avec D'accord. du grenache blanc et de la roussanne. Je trouve ça absolument délicieux. C'est quelque chose qu'on. C'est pas un vin très très facile d'abord parce que il se révèle pas tout de suite. C'est vraiment sur la longueur, mais une telle longueur et de tels arômes qui se libèrent au fur et à mesure. Je trouve ça absolument génial. Voilà, ça, Non, super. Et mais enfin, c'est vraiment un vin rare, quoi. Donc on en fait très très peu de et bouteilles. oui, Et d'ailleurs, dans les salons, il y a le nombre de gens qui viennent nous voir en disant mais le Minervois blanc, mais ça existe ça? J'ai jamais et oui, entendu. oui, 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 tout à fait, tu as raison. Ah ouais, ouais. Et enfin, finalement, ça va être une question pour tous les 3. Le vin de copain du CVL que vous aimez là, si ce soir, peut-être que ça va arriver entre nous, une bouteille que vous aimeriez ouvrir pour l'apéritif d'un des vignerons membres du Club des vignerons lauréats. Alors là, on n'est jamais d'accord entre nous. En fait, on Très hésite exactement, un on est petit toujours peu. d'accord. On aime à la fois ce qui est le liquoreux du genre le, le sauterne La, et ce la qui est mode, la mode vignard. voilà, Voilà. et le Sancerre bien sec. Alors dans le genre opposition, c'est pas mal. Ah, c'est ça. Et Ah pour oui, vous l'apéritif, n'êtes pas ça nous va tous messieurs. les de nouveau. Hein.
Mais les Ouais, c'est sûr que oppositions. le vin de Philippe et Jacques d'un côté, qui nous ont gentiment d'ailleurs accueillis l'année dernière lors de notre réunion, la dernière réunion présentielle, comme on dit, du club et Conseil du d'administration, conseil bah, d'administration, et puis le vin des Philippe Girard, qu'on apprécie toujours beaucoup, quoi, parce qu'en fait, nous qui produisons des rouges, on est très content de trouver cette variété de blanc aussi à l'intérieur du club. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les rouges aussi, mais il faut choisir. Alors on a choisi les blancs. Voilà. ouais, Et c'est ce très bien. soir, on va se mettre d'accord pour essayer de choisir une des deux bouteilles. Et il est possible que quand même, en apéritif, ce soit quand même plutôt ça qui passe. Tout à fait. Voilà. Messieurs, nous allons nous quitter sur ces bons mots. Merci beaucoup. Pour rappel, donc le Club des vignerons lauréats, vous retrouvez toutes les informations, tous les coordonnées des vignerons sur www.club-vigneron-lauréat.fr. Merci beaucoup pour votre participation de ce soir. On était ravis, enfin j'étais ravie d'être avec vous. Et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines, mercredi 12 mai de tête, avec le domaine Nigri, avec Jean-Louis Lacoste. Ça va être super aussi. Et bien sûr pour le salon, on espère en novembre prochain, donc au Paquebot à Paris. Merci beaucoup. Merci Très bonne beaucoup, soirée. Leslie, c'est super Merci passionnant. beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.